Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. Il s'agit de la première guidance hebdomadaire de ce mois de juillet 2024 pour la période du 1er au 7. Et j'accueille les béliers. J'espère que vous allez bien, mes béliers. N'hésitez pas aussi les amis à aller voir votre vidéo sur votre guidance mensuelle pour ce mois de juillet qui est déjà en ligne. Si ça ne résonne pas avec votre situation, n'hésitez pas non plus à aller la visionner tout au long du mois parce que les messages qui ne vous parlent pas en début de mois pourront très bien vous parler sur le milieu ou la fin du mois. Donc n'hésitez pas les amis à aller la visionner. Comme d'habitude, faites preuve de bon discernement. Vous le savez, ce sont des guidances collectives, générales et non personnelles. Les messages ne peuvent pas résonner avec la situation de tout le monde. Prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté et je vous conseille d'aller voir vos autres signes, amis bélier, pour des compléments d'information. Allez, on y va avec le petit message de la lune pour vous. Qu'est-ce que la lune souhaite vous dire, amis bélier, pour cette période du 1er au 7 juillet 2024? Bon, j'en ai une qui s'est retournée. Eh bien, on vous dit que devez-vous lâcher? Avec ce message, il est question de lâcher peut-être une situation, ça peut être aussi une personne. Est-ce qu'il est question de lâcher une relation sentimentale, un job, une entreprise dans lequel vous ne vous épanouissez plus? Ça peut nous parler aussi de lâcher des peurs, de lâcher une énergie, tout simplement. Cette carte, elle est ressortie pour un autre signe, alors je ne sais plus lequel, les amis, mais si vous avez votre signe ascendant, lunaire ou Vénus avec le même message, on appuie vraiment sur ce message pour vous. Allez, je vais vous lire le petit résumé. Page 104. La lune décroissante montre ce qui doit disparaître. La vie est cyclique et nous avons parfois besoin de nous arrêter et de lâcher prise. Qu'importe le moment du cycle lunaire où vous tirez cette carte, elle signale que la situation a atteint son apogée pour le meilleur ou pour le pire et qu'il est temps de vous apaiser. C'est l'automne ou l'hiver du cycle. Qu'avez-vous à lâcher? Très certainement quelque chose en lien avec la situation qui vous préoccupe. Cette carte est très positive, mais elle vous suggère en douceur d'abandonner ou de cesser d'y travailler. Voilà le petit message de la lune pour vous, mes béliers. Allez, c'est parti avec le Fairy Glow. On va aller voir tout ce qui touche au domaine matériel et financier dans un premier temps. Matériel financier pour vous, mes béliers, du 1er au 7 juillet 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? J'ai la carte du renard. Alors, est-ce qu'il est question de reprendre une indépendance pour vous? Pour d'autres, ça peut nous parler de ruse, de manipulation autour de vous. On verra comment ça ressortira. Ouais, on a l'encre. Alors, c'est pareil. L'encre, on peut nous parler d'une stagnation ou d'une stabilité. S'il est question de retrouver une indépendance pour retrouver de la stabilité, c'est possible. On appuie vraiment sur l'encre. Elle ressort une deuxième fois. Je ne serais pas étonnée qu'elle n'apparaisse pas dans votre tirage, les amis. Allez, c'est parti. Pour nos béliers du 1er au 7 juillet, matériel et financier. On a les étoiles et on a les nuages. Bon, on vous dit de garder espoir avec la carte, vous voyez, avec la carte de l'étoile, on me parle d'une protection divine, on me dit que vous êtes guidé. En tout cas, on vous dit avec cette carte de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir par rapport à de l'incertitude, de la confusion ou du flou. Bon, on voit qu'il y a une situation pénible pour vous. Ok, et c'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir.
parce que il y a du mouvement, hein. Il y a du mouvement, il y a des nouvelles là hein, qui vont arriver. Hein. Allez, on va aller demander 10 cartes à l'oracle pour nos béliers. Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, du 1er au 7 juillet. Tout ce qui touche le domaine matériel et financier. Allez, une dernière. Ok. Oh, regardez en dos de deck ce qu'on a pour vous. On a le trèfle. Donc, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Alors, ça peut me parler par rapport au hasard. Est-ce que certaines d'entre vous, vous jouez à des jeux de hasard? C'est possible. Donc, on peut me dire que là, la chance est avec vous. Pour d'autres, ça nous parle d'une opportunité de concrétiser quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la femme, le cœur, la lune, les jardins, les chemins, on a l'homme, on a les poissons, on a la faim, on a le bateau et on a le journal. Bon. On a la femme et l'homme. Donc là, j'ai l'impression que ça concerne une relation sentimentale, peut-être une relation sentimentale qui a pris fin. D'accord? C'est possible. Hein. Ça peut me dire aussi que on est peut-être sur... il va être peut-être question de retrouver de l'abondance financière pour un couple. Ok? Bon, avec la lune, on nous parle d'émotions. Beaucoup d'émotions. On peut me parler de peur aussi. Hein, on peut me parler de peur avec la carte de la lune. Peur peut-être d'être dans l'illusion. En tout cas, on me dit que par rapport à des émotions, là, il est question... ouais, je pense qu'il y a une situation sentimentale qui s'est terminée. Pourquoi? Parce qu'on a la carte du... cercueil, hein. Donc on me parle d'une fin et je pense que cette fin, c'est ce qui soulève beaucoup d'émotions chez vous, hein. Ok, hein. Bon, on me dit que par rapport soit à une rencontre, soit un rendez-vous, une réunion, hein, moi on parle d'un choix, d'une alternative. Vous allez arriver à la croisée des chemins, j'entends, hein. Ok, hein. On me dit que par rapport à un homme ou grâce à un homme, concernant une abondance financière qui a pris fin, on me dit que là, il y a un changement, il y a du mouvement, il y a un nouveau départ. Hein. On parle, ouais, soit un nouveau départ, un changement grâce à un rendez-vous, grâce à une rencontre. Ça peut être aussi un entretien, vous voyez comme ça résonne pour vous. Et là, il y a quelque chose qui va vous être... Il y a une vérité qui va vous être dévoilée. D'accord? Et il va y avoir un choix, une alternative par rapport à une vérité que vous allez apprendre. Ok? C'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir concernant l'incertitude et du flou. Parce que là, la vérité, vous allez l'apprendre, hein, les amis. Hein. Et il va être question de faire un choix. Il y a une alternative en tout cas hein, qui va se présenter à vous, pardon. Hein. Pourquoi? Parce que vous voyez, on a la carte du trèfle. Oh, super. Et en plus, vous avez le soleil derrière. Bon, bah écoutez, les amis, j'ai envie de vous dire, là, on parle d'un succès. On parle d'un triomphe. Vous allez retrouver du positif. Hein. Soit par rapport à un coup de chance, soit... par rapport, je vous le disais, pour certains, certaines, il est possible que, voilà, si vous jouez à des jeux de hasard, eh bien, ça va vous porter chance. En tout cas, il y a quelque chose qui se concrétise. Hein. Il y a quelque chose qui se concrétise clairement. Hein. D'accord? Et ça va être un succès. Hein. Ouais. On peut me parler en lien avec la justice.
Peut-être qu'il y a eu des discussions, de la communication et que vous étiez justement dans une attente, dans l'attente que ce soit un succès. Hein. Ben moi, je vous dis oui, hein, c'est positif. Hein. D'accord? Soit en rapport avec la justice, soit simplement vous étiez dans une attente. Par rapport à des discussions, hein, de la communication, ouais, on voit que il y a eu des désaccords, des conflits, des disputes. Hein. Mais suite à ça, on me parle qu'il y a du mouvement, des nouvelles qui vont vous apporter une stabilité. Hein. Grâce à une personne loyale, sincère, grâce à un soutien par rapport soit à votre foyer, soit par rapport à du bien immobilier, que ce soit maison, appartement, terrain, ou par rapport tout simplement à votre stabilité. Hein. Ok? Ouais, il y a du soutien là. Il y a du soutien, des nouvelles assez rapides hein, qui arrivent hein, concernant des querelles, des désaccords, des conflits. On parle de discussions, soit en lien avec la justice, ou soit on me dit que par rapport à ces discussions, il y a vous êtes dans une attente, mais en tout cas, on parle de succès. Hein. On parle de succès et de chance pour vous, les amis. Bien, bah écoutez, ça commence pas trop mal, hein, mes petits béliers, hein, en tout cas pour le domaine matériel et financier. Hein. Alors, je vais ranger les cartes et puis on va tout de suite voir le domaine professionnel. Allez, amis béliers, on va voir qu'est-ce que l'oracle des miroirs souhaite vous délivrer comme message au niveau professionnel. Les activités. Les activités, ce sont vos projets, les amis. Hein. Que vous travaillez ou non, peu importe. C'est pas parce que vous travaillez que vous n'avez pas de projet à côté. Et c'est pas parce que vous ne travaillez plus que vous n'avez pas de projet. Allez, c'est parti. Professionnel, les activités pour nos béliers du 1er au 7 juillet 2024. Quels sont les messages? J'ai la culpabilité qui a sauté. Est-ce que vous vous sentez coupable dans une situation? Allez, on verra si elle ressort. Professionnel, les activités pour nos béliers. Hop là. Ah d'accord, ok. Eh bien, j'ai la culpabilité qui a ressauté. Alors, ça peut me parler de culpabilité en lien avec des projets, d'accord, des projets qui sont encore à l'état de gestation. Ça peut me parler aussi par rapport à un enfant à venir. En tout cas, il y a de la... On parle de culpabilité par rapport à ça. Hein. Alors, je vais les remélanger un peu. Allez, à votre coupe du 1er au 7 juillet, professionnel, les activités. La victoire, la fécondité. Bon, il est question pour vous hein, d'accéder à la victoire concernant la fécondité d'un projet ou par rapport à un enfant à naître. Bon, on va voir comment ça ressort. Allez, on va demander 10 cartes à l'oracle. Bon, j'ai envie d'aller les chercher. Allez, je vais les étaler. Pour nos béliers, du 1er au 7 juillet. Professionnel, les activités. En dos de deck, on a l'hérédité. On est peut-être sur votre descendance, là. Hein. L'hérédité peut nous parler aussi de quelque chose du passé. Hein. On a l'amitié, la trahison, le miroir magique au centre de votre jeu, la chance, l'examen. On a l'étranger, la famille,
la joie, le carrefour, l'instabilité. Bon. Là, on me parle d'une protection divine par rapport à un couple, ok? Sinon, ça peut me parler en tout cas de protection divine, que grâce à ça, vous allez retrouver de la joie, que vous allez être dans la célébration. Bon, on me parle que par rapport à une personne en qui vous aviez confiance, une personne, alors ça peut être un ami, une amie, à l'étranger, on me dit, hein, d'accord? Alors, soit un ami, une amie, une personne d'origine étrangère, soit il est question, en tout cas, de sincérité de la part d'une personne qui se trouve à l'étranger. Bon, on voit que vous avez été trahi par cette personne en qui vous aviez confiance, d'accord? Alors, on parle d'une trahison en lien avec l'étranger, concernant peut-être une entreprise familiale. C'est possible, hein, parce qu'on a la famille juste en dessous. Hein. En tout cas, ouais, on me dit que c'est comme si on vous avait planté un couteau dans le dos concernant votre famille, par rapport à votre famille, ou par rapport à une entreprise familiale. Moi, je vois une trahison en lien avec l'étranger, hein, d'accord ? Bon, on me dit que vous allez avoir une opportunité de prendre une décision, de faire un choix, d'accord? Là, on me dit que vous arrivez à un carrefour. Il y a des possibilités là, par rapport à votre famille. On parle de possibilités, de choix, de décisions à prendre. Hein. Ouais, on me dit que c'est appuyé par le divin. Hein. Cette opportunité-là, c'est appuyé par le divin. Ouais, il va être question de concrétiser quelque chose là. Bon, on me dit que là, il y a une situation qui est en cours d'examen concernant une instabilité. Hein. Concernant une instabilité. Hein. On peut me dire que, aussi pour d'autres, que vous allez avoir l'opportunité de passer un concours, de faire une formation, de passer à un grade supérieur, ok ? Pourquoi ? Parce que vous allez faire le choix, là, par rapport à une instabilité. Une instabilité en lien avec l'étranger. De toute façon, je vais recouvrir quelques cartes. Vous voyez, on a l'hérédité et j'ai la jalousie. Hein. On me parle de jalousie, de concurrence autour de vous. Hein. Par rapport à quelque chose d'ancien. Alors, est-ce que pour certains, certaines, vous avez pris le poste d'une personne qui était, je ne sais pas, dans cette entreprise à l'étranger depuis longtemps et ça suscite de la jalousie? C'est possible, hein? On a la naissance. La naissance me parle d'éclosion, hein, de nouveaux projets. Hein. On peut me dire que vous subissez aussi de la jalousie depuis longtemps. Depuis longtemps. On a de la correspondance qui va arriver, soit par rapport à une naissance, la naissance d'un enfant, soit par rapport à l'éclosion d'un nouveau projet. Le renouveau. Ouais. On me dit que vous avez été dans l'accusation par rapport à une séparation à cause du travail. On me parle justement d'une réunion pour aller justement vers du renouveau. Allez, je vais recouvrir quelques cartes. Qu'est-ce qu'on a avec le miroir magique et la joie? Alors, il y a de l'orage, les amis. Je ne sais pas si ça va s'entendre dans la vidéo. Mais bon, c'est pas bien grave. Hein. C'est les aléas du temps. On n'y peut rien. Allez, miroir magique avec la joie. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'hérédité qui ressort. Vous voyez? Là, j'ai l'impression que vous avez la protection divine par rapport à votre descendance, par rapport à un couple. Je ne sais pas comment ça va vous parler.
Allez, qu'est-ce qu'on a avec la chance et le carrefour? Le temps. On me parle du temps. On me dit que vous êtes dans une attente. Ça peut me dire aussi le choix que vous allez prendre. Là, on me parle d'une opportunité de faire un choix, de prendre une décision. Parce que il y a quelque chose qui a pris du temps là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'examen et l'instabilité? Le boomerang. Le boomerang me parle d'un retour après séparation. Ouais, on me parle d'un retour après séparation là. Un retour à cause de l'instabilité en rapport avec l'étranger. Donc, je pense qu'il y a une situation qui est en cours d'examen concernant un retour. Un retour de l'étranger. Vous me direz, les amis. Hein. Je pense que c'est en cours d'examen encore sur cette période, hein, du 1er au 7 juillet. Hein. Ouais, on parle d'un retour pour un homme. Ouais. On parle d'un homme qui se sent isolé, qui se sent enfermé, qui se sent replié sur lui-même, hein, dans le mal-être. Hein. Ouais, on a la fatalité, ouais. Il a été question de regarder une vérité en face, de se projeter concernant un échec. Il est question pour vous, les amis, vous, ce que vous voulez, c'est la victoire, hein, concernant des projets en gestation, quels qu'ils soient. Que ce soit un enfant à venir ou des projets, hein, quels qu'ils soient. Mais là, voilà, sur cette période du 1er au 7 juillet, c'est encore en cours d'examen, d'accord? Il y a un dossier qui est encore en cours d'examen. On nous parle de temps, qu'il faut encore un peu de temps. Bien, allez, dites-moi en commentaire, je range les cartes, on va voir le domaine sentimental. Sentimental relationnel avec le full sentimental. Qu'est-ce qu'on va souhaiter vous dire, amis bélier, sur cette période du 1er au 7 juillet, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un nouveau départ ou d'un déblocage. Quels vont être les messages pour vous? Allez, pour nous donner les signes solaires, ascendant, lunaire ou Vénus, du 1er au 7 juillet 2024. Oh, j'ai l'inconstance qui a sauté. Vous êtes dans une inconstance, les amis. Hein. Vous ne savez pas sur quel pied danser, là, dans une situation. Hein. Allez. Bon, j'ai envie de faire la coupe quand même. Ah, on a la jalousie. Il y a de la jalousie. On a aussi le poids de la famille, hein, qui pèse sur vos épaules. Allez, je vais faire votre coupe. Du 1er au 7 juillet, sentimental relationnel pour nos béliers. On a le choix et on a l'amulette. Bon, ok. On me dit que là, il va être question de faire un choix, de vous positionner, de prendre une décision. Vous avez un choix à faire parce qu'il est question pour vous de retrouver de la légèreté. On est peut-être sur une seconde chance, hein, puisque j'ai la seconde chance un peu plus loin. Ouais, on me dit que par rapport à votre foyer, il va être question d'une seconde chance. Et j'ai l'évolution concernant une distance.
On me dit que grâce à votre sincérité ou la sincérité d'une autre personne, il va être question de retrouver du positif. J'ai la belle famille et les secrets. Bon, bah écoutez les amis, on va voir comment ça ressort. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental, relationnel, du 1er au 7 juillet 2024 pour nos béliers. En tout cas, il y a un choix à faire pour retrouver de la légèreté, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le rendez-vous, ce n'est pas très important. Le rendez-vous, le détachement, le cul-de-sac, la guérison. La projection, le foyer, la connexion, les réseaux, le passé. Il a été question de regarder une vérité en face, les amis, de vous projeter par rapport à quelque chose qui n'a pas été très important. On me parle d'un rendez-vous par rapport à votre foyer. Ok. On me dit que par rapport à un détachement, là, il est question de retrouver une connexion. J'ai quand même l'impasse qui nous parle que vous tournez en rond. On parle de blocage, de désorientation. Peut-être à cause des réseaux sociaux. On me dit aussi que par rapport à cette impasse, il va peut-être être question pour vous de communiquer, de vous informer via les réseaux sociaux. Et en tout cas, on me parle d'une guérison, d'aller de mieux en mieux par rapport à des souvenirs du passé. Ouais, on me dit que dans le passé, il y a eu des blocages, vous étiez dans une impasse, il y a eu beaucoup de désorientation, mais il va être question de communiquer, de vous informer, de passer du temps sur les réseaux sociaux pour justement aller vers cette guérison. Bon, on a la seconde chance par rapport à une distance. Donc moi, je pense que certaines, là, il va être question de réessayer concernant une distance. Ouais. On me dit que vous allez retrouver du positif par rapport à des secrets, des choses non dites. On me dit que oui, il y a eu des secrets. Ça fait suite à un coup de foudre. On me dit qu'il y a eu des secrets, mais vous allez retrouver du positif concernant une distance, grâce à une seconde chance. C'est peut-être ça le choix à faire. Justement, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver de la légèreté. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'on a avec le cul-de-sac et les réseaux? Le déséquilibre. Et oui, c'est pour ça que vous tournez en rond. Il y a un déséquilibre, en fait. Mais vous allez avoir un déclic par rapport à ça. Il y a un déclic qui va se faire. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la guérison et le passé? Eh ouais, vous allez faire bloc ensemble, vous allez vous rapprocher. Vous allez vous rapprocher, vous allez faire bloc ensemble par rapport à ce déséquilibre-là. On me dit qu'il y a eu de la tentation. Ça vous a plongé dans la réflexion, dans l'introspection, dans les doutes. Ça vous a bouffé votre énergie, ça. Là, on me parle d'un souhait qui va être réalisé concernant un séducteur. Bon, vous me direz, les amis. Allez, on demande un petit message à l'oracle.
La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire à ce sujet? Allez, s'il vous plaît, un message pour nos béliers concernant... Ok. Eh bien, vous avez ce cheval noir qui est aussi ressorti pour 2 autres signes. Hein, et on vous dit reconsidère cela. C'est la carte numéro 19. On vous dit de reconsidérer cela. Il est important de savoir quand tu dois lâcher prise et reconsidérer les choses au lieu de t'obstiner aveuglément. Regarde les choses autrement que par le prisme de ton vécu, de tes croyances et de tout ce qui t'enferme. Il est temps de revoir tout cela et de souffler un bon coup. Bon, il y a certaines choses là à reconsidérer, les amis, au lieu de vous obstiner aveuglément. En tout cas, c'est le conseil de la carte. Voilà, on vous dit de souffler un bon coup aussi. Hein. De toute façon, il y a des choses à lâcher. Hein. Mais ça peut être, comme je vous le disais, hein, une relation sentimentale à lâcher. Mais ça peut être aussi tout simplement des doutes à lâcher. Hein. Puisque là, on voit que vous allez être amené à faire un choix, à prendre une décision pour retrouver justement de la légèreté. Hein. Bon, vous me direz en tout cas. Allez, je range les cartes et puis on va demander un petit message aux fées. Allez mes petits béliers, qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire d'un point de vue général pour cette période du 1er au 7 juillet 2024? Un petit message de nos fées pour vous les amis. Allez, s'il vous plaît. Un message pour nos béliers. Merci. Eh bien, on vous parle de la fée manifestation. Soyez particulièrement honnête et clair quant à ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Prenez-en note dès à présent. Manifestation, première étape. Et ouais, tout passe par la manifestation, les amis. Hein. Vous connaissez la loi de l'attraction, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Voilà, il faut pouvoir manifester ce que vous voulez voir arriver dans votre vie pour que cela se concrétise. Bien, merci mes petits béliers de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire. Si vous avez passé un bon moment avec moi, eh bien n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne hein, si vous êtes nouveau, nouvelle. Et d'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue au passage. Merci aussi pour votre fidélité les amis, hein, pour votre confiance, le soutien à la chaîne. On se retrouve très bientôt mes petits béliers pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je souhaite encore de belles vacances à tous ceux et celles qui partent hein, sur cette période du 1er au 7 juillet. Hein. Et puis en attendant de vous retrouver, je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Bye bye.